Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre se trouvait devant la porte de la maison de Marie où les frères et sœurs étaient réunis en train de prier, en train d'intercéder pour lui, pour qu'il soit délivré de la main d'Hérode qui voulait le faire mourir. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a exaucé la prière des saints, a envoyé son ange qui est venu délivrer l'apôtre Pierre d'une façon miraculeuse et spectaculaire. Il a traversé les gardiens, traversé les murs de la prison et même de la porte de la prison qui s'est ouverte toute seule. Les chaînes sont tombées tout seules de ses mains. Et l'ange l'a conduit dans une rue avant de le laisser. C'est donc quand l'ange l'a laissé qu'il s'est conduit vers la maison de Marie. Et lui, il pensait qu'il avait une vision. C'est quand il est revenu à lui-même qu'il a constaté que ce n'était pas une vision, mais c'était la réalité. Il s'est donc dirigé vers cette maison-là où il a frappé la porte. La servante Rhodes qui a ouvert la porte, après avoir entendu son nom, sa voix avant d'ouvrir la porte, au lieu d'ouvrir la porte, elle a couru dans sa joie pour aller annoncer aux autres frères que c'était Pierre. C'était Pierre, l'apôtre qui se trouvait devant la porte. Ils étaient étonnés, ils pensaient qu'il était folle. Il a continué à frapper. Eux-mêmes sont donc venus, ils ont ouvert la porte, ils ont constaté effectivement que c'était lui et ils étaient étonnés de le voir. Étonnés de le voir. Vous voyez cette réaction quand vous priez longtemps pour quelque chose et le Seigneur exauce. En même temps, on est étonné. En même temps, on priait pour quelque chose, mais le Seigneur exauce et on est encore étonné. Parce que ça allait incroyable en fait. Parce que justement, rien n'est impossible à Dieu. Tout lui est possible. Et rappelons-nous que c'est pendant la nuit, très tard pendant la nuit, que l'ange est venu le sauver. Donc eux, ils avaient décidé de faire une veillée de prière et c'était donc à l'heure où normalement les gens sont en train de dormir. Donc ils étaient étonnés de le voir. Maintenant, qu'est-ce que ce verset 17 nous dit la suite? Le verset 17 dit ceci. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Magnifique, magnifique, magnifique verset une fois de plus. Magnifique verset. Donc, vous voyez ce que je disais, c'était dans la nuit en fait. Et donc, quand ils ont ouvert la porte, Pierre leur a fait signe de la main comme pour dire, taisez-vous. Pourquoi? Parce que quand l'ange l'a laissé hors de la prison, dans cette rue-là, il fallait que, quand il est revenu à lui-même, il fallait pas qu'il restait là. On avait vu donc que la foi est agissante. La foi ne reste pas sur place. La foi, on a la foi, mais ensuite il faut se mettre en mouvement. C'est ce qu'il a fait. Il a compris, le Seigneur m'a délivré, alors il faut que je me mette en mouvement. L'ange m'a laissé ici dans la rue, mais je ne veux pas rester là. Et qu'est-ce que l'Esprit a fait? L'Esprit l'a conduit à nouveau dans la maison des frères qui priaient. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand il est donc venu là, c'était la nuit, il dit, chut, ne parlez pas fort parce que les gens peuvent écouter ou bien les gardes sont certainement en train de me chercher. Ils peuvent écouter parce que dans leur joie, on peut s'imaginer comment ils étaient en train de parler fort, de rendre gloire à Dieu, de crier, chanter. L'apôtre leur a demandé de se taire. Il leur a expliqué comment de façon merveilleuse le Saint-Esprit a envoyé l'ange pour venir le sauver. Et vous voyez comment Dieu fait toutes choses, comment le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit l'a conduit vers la maison de Marie où les frères étaient en train de prier. Donc, un peu comme Paul leur dit, voici votre prière a été exaucée. Donc, il est juste venu leur dire comment est-ce qu'il a été délivré et il est sorti pour aller dans un autre endroit. Donc, le Saint-Esprit, même dans ces difficultés-là, et d'ailleurs, lui ne voit plus la difficulté parce qu'il est habitué à être emprisonné, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente et même dans celle d'avant. Depuis que le Seigneur l'a restauré, il est une autre personne. Il est une autre personne. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur de l'homme. Il ne craint plus l'homme. Il n'a pas peur de mourir pour le Seigneur. Alors, il est venu. Il est venu dans le Saint-Esprit l'a conduit dans la maison. Donc, dans cette épreuve, il est quand même un instrument entre les mains de Dieu pour aller encore encourager la foi des frères et sœurs. Donc, même dans cette épreuve, son ministère d'apostolat, il l'exerce.
Donc le voilà qui va dans cette maison-là, conduit par le Saint-Esprit, pour aller fortifier la foi des frères et sœurs qui ont prié. Il est venu juste leur raconter comment est-ce qu'il a été délivré. Comment est-ce que l'ange l'a tiré de la prison. Comment le Seigneur est venu le faire sortir de la prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Donc, voilà ce que cet esprit l'a envoyé faire. Et on comprend, quand il sort pour aller dans un autre lieu, on comprend que le Saint-Esprit l'a envoyé uniquement pour fortifier les frères et sœurs. Et là aussi, maintenant c'est la sagesse, parce que devant la persécution, on ne résiste pas. Quand on a la possibilité de s'échapper, on s'échappe. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 24. Donc, et dans la sagesse, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un autre lieu. Il va dans un autre lieu. Mais avant cela, il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Magnifique. Parce qu'il faut que Jacques aussi soit fortifié. Souvenons-nous que ici, pour ne pas être avoir un problème de compréhension, le verset 1, le verset 2, 1 et 2 de ce chapitre 12, nous avait fait comprendre que Hérode avait fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, l'un des fils de Zébédée, c'est lui qui avait été mis à mort, dans le frère de l'apôtre Jean. Et nous avons déjà vu aussi que ça, c'était parce qu'ils avaient dit au Seigneur qu'il est vrai que nous pouvons boire. Lorsqu'ils ont demandé au Seigneur d'être assis, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, le Seigneur a dit, pouvez-vous boire la coupe que je boirai et être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Ils ont dit oui. Et le Seigneur leur a donné la parole, la prophétie, que il est vrai que vous serez baptisé de ce baptême, que vous boirez de cette coupe. Non, pourquoi? Parce qu'il devait mourir dans la souffrance, à cause de la parole aussi, une fois de plus. Et donc Hérode a fait mourir très tôt Jacques, l'apôtre. Et par quoi? Par l'épée. Et encore une fois, ça montre encore cette image de la parole, donc à cause de la parole. Et donc quand l'apôtre Pierre dit ici dans le verset 16, annoncez-le à Jacques, c'est l'autre Jacques, fils d'Alphée. Et donc, cela nous montre encore une autre image. Quelle image? C'est que un Jacques est parti, l'autre est là, l'autre est toujours là, l'autre est suscité. Donc, l'œuvre du Seigneur ne peut pas s'arrêter. L'œuvre du Seigneur ne pourra jamais s'arrêter. Et ça nous montre aussi que quoi? Que dans cette image-là, nous pouvons voir la résurrection. C'est-à-dire que un Jacques est parti, mais il est toujours là. Jacques est toujours là. Donc, quand on regarde la chose spirituellement, Jacques est toujours là. Ça veut dire qu'en Christ, on ne meurt pas. En Christ, on se repose de ses œuvres. En Christ, on ne meurt pas parce que nous avons la vie éternelle. Donc, j'ai annoncé le à Jacques. Et qu'est-ce que ça va faire? Un Jacques est parti, l'autre va être fortifié pour continuer l'œuvre. Il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Annoncez-le. Qu'il ne soit pas dans l'abattement. Ah, on a tué Jacques. Ah, maintenant on a arrêté Pierre. On va aussi le faire mourir. Non, l'ange l'a délivré. Alors, sois encouragé, sois fortifié. Et c'est ma prière donc pour toi en ce jour. Que le Seigneur te fortifie, peu importe la situation que tu traverses. Nous nous arrêtons non là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Pain Quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.